Les Capricornes, bonjour à vous toutes et tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage sur cette chaîne Kérosène. On va faire ce mois-ci des tirages sentimentaux. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, ce tirage peut vous concerner, que vous soyez ascendant Capricorne, signe solaire en Capricorne ou signe lunaire en Capricorne. Donc on va regarder ce qu'on a pour vous pour ce mois de février 2025 dans le domaine sentimental. Donc vous avez une arcane majeure, des bâtons, des deniers et des épées. Ok. En première carte, j'ai tiré la position de là où vous en êtes actuellement. Comme ça, vous allez tout de suite savoir si ce tirage vous parle, si c'est un tirage pour vous ou bien non. Et à ce moment-là, il faudra attendre un autre tirage pour les Capricornes. Alors, là où vous en êtes actuellement, on a l'arcane majeur de la papesse. Alors, vous êtes dans une situation où je pense il y a des choses qui sont cachées, puisque la papesse, on dit que c'est la gardienne des mystères, la gardienne des secrets. Donc, dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, pour le moment, il y a des choses qui ne sont pas dites, qui sont en gestation pour le moment, en préparation. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes en fait dans une relation, si c'est le cas, qui prend du temps. Ou pour le moment, les choses ne peuvent pas avancer vite, ou en tout cas elles n'ont pas avancé vite jusqu'à maintenant, puisque ça c'est la situation actuelle, et qu'il faut faire preuve de patience. On vous a demandé de faire preuve de patience jusqu'à maintenant pour la réalisation de vos projets sentimentaux. Avec, encore une fois, des choses qui ne sont pas dites, hein, des choses qui sont cachées. Ça peut aussi signifier la papesse, une nouvelle rencontre, l'attente de quelque chose, mais qui, encore une fois, est en gestation depuis longtemps. Ça ne va pas être tout d'un coup comme ça une nouvelle rencontre. Euh, Ça va pas être un coup de foudre, vous voyez. Avec la papesse, le facteur temps est important. Ce à quoi vous aspirez le plus, les Capricornes, dans votre vie sentimentale, eh bien, c'est de savoir trancher, alors voilà, et de savoir discerner le vrai du faux. La reine d'épée, on lui fait pas. Voilà, je vais le dire comme ça. Elle sait en fait si on lui ment, elle sait si on la manipule, elle sait si on essaie de la tromper. C'est quelqu'un qui est très droite, donc c'est ce que vous voulez, être dans cette honnêteté, être dans cette droiture, pouvoir faire confiance et savoir dire des choses, même avec des mots durs, s'il le faut. Et savoir trancher aussi s'il le faut. Donc ça, c'est ce à quoi vous aspirez. C'est une reine qu'on dit souvent être une reine un peu froide, hein, la reine d'épée. Donc vous êtes peut-être dans une situation où tout ne vous convient pas et où vous souhaiteriez justement pouvoir trancher pour pouvoir être sûr de ce qu'on vous dit, sûr de faire le bon choix. Qu'est-ce qui joue en votre faveur, les Capricornes? Eh bien, c'est que tout peut évoluer très vite. On a la 8 de bâton. Donc avec la 8 de bâton, on a tenu bon face aux obstacles, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la papesse. Là où vous en êtes actuellement, c'est quelque chose qui a demandé du temps, de la patience. Et ce qui joue en votre faveur, c'est que maintenant, ça peut aller très vite. 8 de bâton, on a tenu bon face aux obstacles et maintenant, ça peut partir comme une impression de partir tout seul.
Vous voyez par exemple si vous êtes célibataire et puis qu'il y a une situation dans votre vie sentimentale qui jusqu'à maintenant a pris beaucoup de temps, qui vous a demandé de la patience, qui vous a demandé peut-être de cacher des choses, ou même d'ailleurs si vous êtes en couple, hein, et bien là, avec le 8 de bâton, ça peut partir à toute vitesse, tout d'un coup. Et peut-être même aller un peu trop vite, parce que vous n'avez pas eu l'habitude de ce rythme-là, avec la papesse que vous avez là en début de tirage. Donc ça joue en votre faveur. Tout peut démarrer très rapidement. En obstacle, donc les défis à relever, vous avez l'as de denier. Alors, vous avez en obstacle un manque de capacité à saisir les opportunités que la vie vous présente. Donc là aussi, hein, que vous soyez célibataire, je pense que c'est plus principalement pour les célibataires, ça, à moins que vous soyez dans un couple qui ne vous convient plus, ou vous espérez pouvoir trancher et passer à autre chose très vite. Là, le défi, c'est savoir profiter des opportunités fournies par la vie. Donc, c'est des opportunités, ben, ça peut être typiquement une nouvelle rencontre, donc un cadeau que la vie vous fait. Et là, on vous demande d'ouvrir un peu les yeux ou d'être capable de saisir ces opportunités. Pour l'instant, peut-être qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous en empêche. Donc, c'est ce que vous avez en défi. Il peut y avoir des nouvelles opportunités, mais pour une raison que j'ignore, mais vous le savez certainement si ce tirage vous parle, c'est difficile d'en profiter. Et puis, en fin de tirage, on a le conseil du tarot. Le conseil du tarot, c'est de sortir de l'amertume, le 9 de bâton. Vous tenez bon depuis un moment, sûrement, à votre désir. Vous voyez ce personnage, vous avez peut-être pris des coups sur la tête, des coups au moral, des coups au cœur, et vous ne lâchez rien, mais vous êtes amer. Donc le conseil du tarot, c'est sortez de cette situation d'amertume. Pour l'instant, il y a peut-être des choses qui n'ont pas bougé, mais encore une fois, qui peuvent bouger, hein. Donc, peut-être qu'il faut se préoccuper d'autre chose, lâcher prise un petit peu sur ce sujet-là, que ce soit votre couple ou que ce soit une nouvelle rencontre que vous espérez. Et voilà, profitez de la détente, profitez du confort de vie dans d'autres domaines et lâchez un petit peu ce désir pour ne plus avoir ce sentiment d'amertume, hein. Il ne s'agit pas d'abandonner, il s'agit de prendre un petit peu de distance et de vous refaire une santé en fait en attendant que les choses changent ou que les choses évoluent. Voilà pour vous, mes amis Capricorne. J'espère que ce tirage va vous donner des pistes, va vous aider dans votre vie sentimentale. Vous pouvez bien sûr mettre un petit pouce, le liker, le commenter si ça vous parle vraiment. Vous pouvez le partager à quelqu'un qui en a besoin, vous abonner à ma chaîne. Et puis je profite de cette vidéo sentimentale pour vous présenter mes mascottes. Mon petit couple idéal, ceux qui sont toujours là pour les tirages, qui sont là sur le bureau. Je vous présente Chaudoudou et sa princesse. Voilà, qu'on a prénommé princesse. Alors voilà, la princesse. Voilà, c'est mes petites mascottes. Ils m'inspirent pour les tirages. Ils me soufflent des intuitions. Chaudoudou et princesse qui sont ensemble depuis 2 ans maintenant. Et qui filent le parfait amour. Je vous raconterai leur histoire un jour. Et bien voilà, je vous souhaite un bon mois de février, une bonne Saint-Valentin si vous avez l'opportunité de la fêter. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.